L'université juive par les ondes. Une émission proposée par la Fondation Séfarade 92 et la Fédération Séfaradie de France. Ce soir, deuxième cours proposé par monsieur le grand rabbin Sierra sur une introduction au Midrash. Bonsoir, monsieur René Samuel Sierra. Bonsoir. La musique est joyeuse et elle fait penser au texte que nous avions vu lundi dernier, un texte joyeux. Est-ce que les versets que vous allez maintenant aborder le sont aussi? Oui, absolument. Je voudrais simplement reprendre. J'espère avoir donné le goût à nos auditeurs de lire les psaumes. Et s'ils prenaient l'habitude, chaque matin ou chaque soir, de lire un psaume, eh bien, je crois que leur plaisir spirituel et intellectuel serait certainement grandi, de préférence en hébreu. En attendant d'apprendre l'hébreu, pour ceux qui n'ont pas encore appris l'hébreu, de lire en traduction française. Mais surtout, je crois que l'accès au texte me paraît important. Nous aurons l'occasion, au cours des semaines qui suivent, de parler d'introduction au Midrash, de parler de nous dire ce que c'est que ce Midrash. Je voulais simplement, la semaine dernière et aujourd'hui, montrer comment on entre de plein pied dans l'étude du Midrash et combien cela parle à un juif d'aujourd'hui. Nous plonger directement dans le texte. Absolument. Alors je voudrais reprendre ce même psaume 87, le relire encore une fois en hébreu et en traduction et aborder ensuite l'explication du verset 2 et d'une manière générale l'explication de l'ensemble du psaume. Alors je relis. Livnei Korach mizmor shir yesodato behar kodesh. Ohev Hashem sha'arei Tzion mikol mishkenot Yaakov. Nichbadot medubar bach, העיר האלוהים סלע. אזכיר הרהב ובבל ליודעי. הנה פלשת וצור עם כוש, זה יולד שם. ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה, והוא יכוננה העליון. השם יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע. ושרים כחוללים, Kol Mayanai Bach. Psaume 87, par les fils de Korach, psaume cantique. Le Seigneur a établi sa résidence sur les montagnes saintes. Le Seigneur a une particulière dilection pour les portes de Sion, bien plus que pour toutes les demeures de Jacob. On parle magnifiquement de toi, ô ville de Dieu. Pause. Je rappelle l'orgueilleuse Égypte et Babel à ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr et Couche. Un tel y est né, nous dit-on. Mais de Sion on proclame, celui-ci et celui-là y sont nés. C'est le Très-Haut qui l'a affermi. Oui, le Seigneur, en inscrivant les nations, atteste, un tel y est né. Pause. À vous, chanteurs et musiciens, clamez. Toutes mes sources de joie sont en toi. Nous avions vu le verset 5 et c'est délibérément que j'avais choisi d'expliquer le verset 5 avant le verset 2 et avant l'ensemble du psaume. Et j'espère montrer tout à l'heure quel est l'ordre pédagogique, pourquoi j'ai suivi cet ordre. Je voudrais maintenant aborder l'étude du verset 2 et nous reprendrons l'ensemble du psaume ensuite. Verset 2, le Seigneur a une particulière dilection pour les portes de Sion, bien plus que pour toutes les demeures de Jacob. Donc Dieu a choisi les portes de Sion, il a un amour particulier, profond, absolu pour les portes de Sion, bien plus que pour toutes les autres demeures de Jacob. Que sont ces portes de Sion? Que représentent-elles?
Pourquoi les portes de Sion ont-elles plus d'importance? Pourquoi elles suscitent beaucoup plus l'amour de Dieu que les autres demeures? Et pourquoi même le terme de porte? Et pourquoi la porte? Vous avez raison. Les portes, pardon. Alors voici l'enseignement, cette fois tiré de Berachot, du traité du Talmud de Babylone, Berachot, page 8a. Amarle Rava, le Rafram bar Papa. Le Malan Mar, Mehane Mile, Me'aliata, de Amat Misheme de Rav Chizda, Bemile de Bekenishta. Amarle. Hachi Amar Rav Chizda, Mai dichtiv, Ohev Hashem Sha'aret Zion, Mikol Mishkenot Yaakov, Ohev Hashem Sha'arim HaMetsuyanim Bahalacha, Yoter Mibate Kenesiot ou Mibate Midrashot. Je voudrais, avant de traduire, lire la traduction hébraïque d'un très grand maître contemporain, le Rav Adin Steinsaltz, qui a traduit en hébreu contemporain l'ensemble des textes du Talmud, et je crois que c'est une manière de lui rendre un particulier hommage, parce que son travail permet à tous ceux qui sont débutants dans l'étude du Talmud d'avoir accès directement, et c'est pourquoi j'ai choisi de lire son texte, sa traduction, avant de vous proposer une traduction française. Amarlo Rava le Rafram bar Papa, Yomar lanu mar, meotam hadvarim, me'ulim, she'amarta mishmo shel Rav Chizda, be'inyane bet hakneset. Amarlo Rafram, כך אמר רב חיסדא, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. יש לפרש, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה, שהם שערי ציון המיוחדים, הבולטים, יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות, אף שהם המעולים Mishkenot Yaakov, enam oskim bahalacha. Je traduis. Rava, c'est le même auteur que nous avions vu la semaine dernière lorsque c'était le condisciple de Havaïe, de lui qui avait commenté l'enseignement de Rabbi Miachas, le petit-fils de Rabbi Yoshua ben Levi, en disant l'importance des maîtres, vous vous en souvenez, l'importance des maîtres d'Israël par rapport à ceux de Babylonie. Le même Rava s'adresse à Rafram bar Papa, et ce n'est pas un hasard si les deux enseignements portent sur le même psaume, l'un sur le verset 5 et l'autre sur le verset 2. Alors Rava demande à Rafram bar Papa, son condisciple, que notre maître, c'est-à-dire une façon polie de s'adresser à lui, que Rafram veuille bien nous enseigner, nous rappeler ici l'enseignement que tu rapportes au nom de Rav Chizda, qui était leur maître à tous, à propos de l'importance de la synagogue dans la vie spirituelle et religieuse du juif. Et Rafram a répondu, voilà ce qu'enseignait Rav Chizda. Que signifie le verset? Le Seigneur a une particulière dilection pour les portes de Sion, beaucoup plus que toutes les autres demeures de Jacob. Voilà comment il faut comprendre ce verset. Le Seigneur aime les sheharim, les enseignements, c'est le passage de shahar, porte, à enseignement, hametsuyanim bahalacha, puisque Tzion, c'est le nom de Sion, mais c'est aussi ce qui est parfait, ce qui est au-dessus de tout autre point de comparaison. Sheharim, c'est-à-dire donc les points, les lieux où l'on a un enseignement de halacha qui est supérieur à tout autre enseignement. Et voilà comment on explique ce verset. Donc, Ohev Hashem Sha'aret Zion, Dieu a une particulière dilection pour les lieux où on étudie la halacha, beaucoup plus que pour les synagogues et pour les maisons d'études, les Bate Kenesiot ou Bate Midrashot. Alors je voudrais me référer ici à un enseignement
que nous avons fréquemment, qui nous dit que l'importance d'un lieu d'étude, un lieu où on étudie la halakha, nous allons voir tout à l'heure l'importance qui s'attache à ce lieu, c'est beaucoup plus important, par exemple, que la synagogue elle-même. En d'autres termes, on peut faire d'une synagogue un lieu d'étude, on ne peut pas transformer un lieu d'étude en simple synagogue. Bien sûr, on a le droit d'y prier. Lorsque c'est l'heure de Mincha ou l'heure de Harvit, on prie dans la maison d'études, mais on ne fait pas d'une maison d'études un simple lieu de rencontre pour l'office, quelle que soit l'importance de la prière publique dans le culte juif, parce que l'étude de la Torah est quelque chose de fondamental. Ve'agitabo yomam v'layla, tu étudieras la Torah jour et nuit. Fondamental et là primordial dans l'ordre de préséance, c'est l'ordre absolu, c'est l'enseignement de la Torah qui prime. Par conséquent, nous avons là quelque chose qui est affirmé et qui est très beau, c'est-à-dire que les grandes synagogues, les très belles synagogues qui, les Havdil, ressembleraient à des cathédrales, ne font pas partie du génie juif. Bien sûr, il y avait de très très grandes synagogues. On dit que dans la synagogue d'Alexandrie, à l'époque la grande époque de l'Alexandrie juive, à l'époque de Philon, la synagogue était tellement grande que on n'entendait pas le chazam et que par conséquent il y avait des shamashim, des bedeaux qui avaient des drapeaux et qui baissaient le drapeau lorsqu'il fallait dire amen et qui le relevaient par conséquent pour dire à la foule des fidèles le passage où l'on se trouve et à quel moment il faut répondre amen avec l'ensemble de la communauté. Alors il vaut mieux que la synagogue soit petite pour entendre. Il vaut mieux d'abord prier par soi-même et ne pas simplement attendre le signal du bedeau. Maintenant, ceci dit, effectivement, il y a, et nous allons le voir, qu'il y avait 13 synagogues à Tibériade, et c'est dans la maison d'études que les maîtres, dont il va être question dans quelques instants, préféraient prier. Je veux dire que, et c'est un texte fondamental, Ohev Hashem Sha'aret Zion, She'arim Metsuyanim Ba'alacha. Et c'est là, c'est pourquoi cette dilection est tout à fait marquée. C'est-à-dire que l'étude de la Torah l'emporte sur le plan spirituel à toute autre considération. Ça ne veut pas dire que on ne doit pas prendre le temps de faire la prière, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre le temps d'accomplir les mitzvot, c'est-à-dire que toute chose doit intervenir en temps et heures, mais la primauté, l'importance, ce qui est particulièrement important, plus que toutes les autres demeures de Jacob, eh bien, c'est les She'arim Metsuyanim Ba'alacha. Alors, oui, pardon. Et oui, est-ce qu'il y a aussi un classement pour ce qui suit, pour la prière, pour les mitzvot, ou Non, parce qu'il est un temps pour tout. Oui. Il est un temps pour tout. Lorsqu'arrive le moment de la prière, à ce moment-là, il faut interrompre ces activités, qu'elles soient profanes ou spirituelles, pour réciter la prière. Le Kriyat Shema, le temps lorsque, par exemple, on passe une veillée d'études, ça arrive à Hoshana Rabbah, ça arrive également la veille de Shavuot. Mais dans mon enfance, dans la synagogue, la petite synagogue de Beaune, où j'ai vécu mon enfance et mon adolescence, tous les mardis soirs, nous passions toute la nuit à étudier. Il y avait un programme qui était Névarietur, c'était toujours le même. Il y avait un texte, on étudiait le Talmud jusqu'à minuit, puis ensuite on étudiait les textes bibliques. Il y avait un cours du grand rabbin Ouvry vers 1h du matin, puis ensuite après un café, une brève collation, nous reprenions l'étude il y avait une lecture du Zohar, et puis ensuite des Piyutim, et puis ensuite de la Halacha, jusqu'au lever de l'aurore. Et à ce moment-là, il y avait toute une partie qui était très belle, qui était consacrée au Zmirot, au cantique avant le début de Shacharit, avec tous les piyutim, les psaumes liturgiques qui étaient tout à fait magnifiques, et puis ensuite Shacharit, et puis après Shacharit,
très rapidement une tasse de café, puis on allait au lycée. Parce que le mercredi, à l'époque, c'était un jour de classe comme les autres. On allait au lycée à 8 heures du matin et on avait une journée de classe sans avoir dormi la veille. Mais c'était quelque chose auquel on s'habituait. Bon, mais je referme la parenthèse. Et alors, Ohev Hashem Sha'aret Sion Mikol Mishkenot Yaakov. Alors, je voudrais continuer. Va'inu de'amar Rabbi Chia Barami Misheme De'ula Miyom Shecharav Bet HaMikdash En lo le Akadosh Baruch Hu beolamo ela arba amot shel halacha bilvad. Alors cet enseignement est très très important. Au nom de Oula, depuis le jour où le Beth Amikdash, le temple, a été détruit, il ne reste de lieu de prédilection pour le Saint béni soit-il, ici-bas, que les 4 coudées de la halakha exclusivement. Je répète parce que c'est particulièrement important. Il ne reste miyom shechara bet hamikdash, depuis le jour où le temple a été détruit, il ne reste pour le Saint béni soit-il ici-bas dans son monde que les 4 coudées de la loi. C'est-à-dire, et je voudrais le lire également dans la traduction du rabbin Steinsaltz, Verayon ze al erka elyon shel la Torah, et cette idée qui insiste sur la place privilégiée, importante de la Torah, a été formulée par Rabbi Chia Barami Mishmo de Oula, au nom de Oula, Miyom Shechara Bet HaMikdash, depuis le jour où le temple a été détruit. Alors, dans le temple, c'est là que se trouvait la Shekhinah, la présence divine dans le monde. Il ne reste au Saint béni soit-il dans son monde, mais comme il galoute, l'endroit pour se révéler, et la Arba Amot, les 4 coudées, chez Oskim Bahem, Ba'alacha Bilban, c'est-à-dire là où on étudie la halacha exclusivement. C'est-à-dire que le lieu où se trouve la présence divine, où il va y avoir donc révélation de la présence divine dans le monde entier, c'est l'endroit où on étudie la Torah, où on étudie la halakha. Alors, pourquoi les 4 coudées? Alors, les 4 coudées, c'est le lieu minimum. Finalement, les 4 coudées, c'est tout ce qui peut appartenir à un être humain, et par conséquent, c'est ce qui définit la limite la plus réduite. 4 coudées, vous savez qu'une coudée, c'est 60 cm à peu près, par conséquent, c'est vraiment un lieu. Alors, quand on dit Arba Amot, les 4 coudées, c'est-à-dire le lieu le plus petit, et finalement, le temple n'existe plus. Mais chaque lieu où on étudie la halakha, où on étudie la Torah de manière approfondie, eh bien, il y a là une sorte de mikdash me'at, d'un petit sanctuaire, et comme il est dit à propos d'un verset que nous lisons dans la Torah, il est dit Va'asuli mikdash v'shachanti betocham. Dieu demande qu'on fasse un sanctuaire dans le désert, et la suite du verset aurait dû être V'shachanti betocho, j'y résiderai, je résiderai en lui, dans ce sanctuaire. Or la Torah dit V'shachanti betocham, je résiderai en eux. Alors il y a pas d'accord entre la première partie du verset et la seconde. V'asuli mikdash, on fera pour moi un sanctuaire, et je résiderai en eux, et non pas dans ce sanctuaire. C'est-à-dire que c'est dans le cœur de chacun que Dieu réside. C'est lorsque des Juifs sont rassemblés, même s'ils sont très peu nombreux, une chavruta, c'est-à-dire au moins deux étudiants de yeshiva qui étudient le texte de la Gemara, ou même quelqu'un tout seul. Lorsqu'il étudie la Torah de manière désintéressée, pour la beauté de l'étude, à ce moment-là, le Saint béni soit-il est présent, la Shekhinah est présente, et il y a là par conséquent, et c'est le lieu où Dieu va se révéler, c'est le lieu de la présence privilégiée de la Shekhinah. Et c'est peut-être aussi une manière de moins insister sur le lieu et plus insister sur le deuxième terme d'étude,
C'est-à-dire que la révélation se fait aussi se ferait aussi par l'étude plus que le lieu. Alors, il y a les deux éléments. Il y a effectivement ces deux éléments qui sont inséparables. Nous avons insisté la semaine dernière sur l'importance de Tzion et de Jérusalem et sur la Torah de Tzion et de Jérusalem. Mais l'importance, c'est la Torah. C'est cette Torah qui est à Sion et à Jérusalem, et c'est dans la mesure où elle est étudiée, où elle est pratiquée, où elle est mise en valeur, et ces valeurs de la Torah sont tout à fait fondamentales. C'est lorsqu'on étudie la halakha, alors à ce moment-là, la présence de Dieu se fait sentir dans les lieux les plus intimes, les plus simples et les plus discrets. Là où il y a Ohev Hashem Sha'aret Sion, ne vous désespérez pas. Le temple n'a pas été reconstruit, mais ce temple existe partout où vous étudiez la Torah. Partout dans ces lieux les plus petits, les plus infimes, les plus reculés, s'il y a une étude de la Torah, alors il y a révélation, alors la lumière, la Torah c'est la lumière, la Torah existe pour Israël mais aussi pour le monde. Parce que s'il n'y a pas de Torah pour Israël, à Dieu ne plaise, à ce moment-là, le monde n'a plus de raison d'exister. Et c'est cela, Ohev Hashem Sha'aret Sion. Alors, on avait l'impression là d'un choix délibéré, d'un choix à la limite presque injuste. Pourquoi Dieu préfère-t-il Jérusalem par rapport à Rome, à Athènes, à New York ou à Melbourne? Ohev Hashem Sha'aret Sion, c'est parce qu'à Jérusalem, c'est le lieu de la Torah. Ça n'est pas n'importe quelle capitale, ça n'est pas simplement un endroit où il y a beaucoup d'hommes qui vaquent à leurs occupations. C'est le lieu où la spiritualité est totalement présente. C'est là où se trouve, et c'est pourquoi on enseigne que la Shekhinah, la présence divine, n'a jamais quitté le Kotel HaMaaravi. Durant des générations, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les persécutions, malgré les risques, etc., des Juifs ont prié, ont pleuré, ont étudié la Torah, ont marqué leur espérance face à ces pierres du Kotel HaMaaravi. C'est pourquoi il est tellement important. Ce ne sont pas les pierres elles-mêmes. D'abord, c'est le mur d'enceinte extérieur du temple. Ce qui est important, c'est que là se trouve effectivement cette quintessence de l'étude de la Torah. Imaginez le nombre de générations, le nombre de milliards de Juifs qui ont étudié au cours des siècles la Torah face au Kotel HaMaaravi. C'est cela qui est important. C'est que effectivement, ça n'est pas le petit nombre. Déjà, la Bible nous dit l'Omeru Bechem, Chashak Hashem Bachem. Ce n'est pas parce que vous êtes le peuple le plus nombreux que Dieu vous a désigné. Mais d'abord parce que il y a la promesse qui a été faite au patriarche, et aussi parce que nous sommes porteurs de ces valeurs fondamentales dont le monde a tellement besoin. En fait, quand un juif étudie la Torah, il ne l'étudie pas seulement pour lui, il l'étudie aussi parce qu'il va transmettre à ses enfants cette Torah qu'il a reçue. Veshinantam levanecha, vedibartabam, tu les enseigneras à tes enfants, c'est une mitzvah fondamentale. Il va transmettre cet enseignement, il ne peut pas le garder pour lui de manière tout à fait égoïste, ça c'est un premier élément. Et puis aussi, dans la mesure où il étudie la Torah, il répand la lumière autour de lui, et autour, ça va très très loin, ça va jusqu'aux limites de l'infini, jusqu'à l'ensemble de la création, donc dans l'ensemble de l'humanité. C'est cela, Ohev Hashem, Sha'aret Sion, Mikol Mishkenot Yaakov. Et je dirais aussi, pour aller un pas au-delà, c'est que de toutes les demeures de Jacob vient cette lumière qui se trouve dans les Sha'aret Sion. C'est-à-dire donc qu'il n'y a pas un jugement de valeur en disant l'amour que Dieu porte à Sion est plus important que les autres demeures de Jacob, mais c'est qu'au fond, toutes les demeures de Jacob sont devenues maintenant des petits sillons en soi, puisque chaque fois qu'on étudie la Torah, on est en quelque sorte spirituellement à Jérusalem. Porteuses de lumière, et de la même lumière finalement. Et de la lumière unique. Il n'y a pas de dichotomie. Absolument, absolument. C'est ça qui est important. Alors si vous le voulez bien maintenant, nous allons relire ce psaume.
troisième fois, mais vous savez, il faut le relire 100 et 200 fois. Je voudrais maintenant insister sur chacun des termes. Donc d'abord, la suscription, c'est un psaume des fils de Korach. Il y a un grand nombre de psaumes parmi les 150 psaumes du livre et qui sont des fils de Korach. C'est un psaume et un cantique. Nous n'avons pas le temps, je renvoie au texte d'introduction à la littérature biblique sur le sens de psaumes et de cantiques. Le Seigneur a établi sa résidence sur les montagnes saintes. Ce sont sur ces montagnes, sur les montagnes de Jérusalem, et cela est un écho également d'un autre psaume que nous récitons constamment et qui est connu par cœur, c'est que Yerushalayim Harim Saviv La, Vachem Saviv La Amo Meata Ve'adolam. Jérusalem est entourée de montagnes. Quiconque est allé visiter Jérusalem sait qu'il y a le Har Hazetim, le mont des Oliviers, le Har Hatzofim, le mont Scopus, etc. Il y a toutes sortes de montagnes autour de Jérusalem. Et de la même façon, dit le psalmiste, et il a le courage de le dire parce que nous n'aurions pas le courage de le dire, Hachem Saviv Le Amo, Dieu est autour de son peuple dès maintenant et à jamais. Ces montagnes saintes, ce sont les montagnes de Jérusalem qui sont effectivement le lieu de la résidence Kivyachol, si l'on peut s'exprimer ainsi, le lieu de la résidence ici-bas de Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Il me semble que ce qui est important, c'est de mettre en équation la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Jérusalem, c'est le lieu de la résidence de Akadosh Baruch Hu, c'est la Jérusalem céleste, mais c'est aussi la Jérusalem terrestre, et il est important de savoir quelle est la Kedusha de Eretz Israël, quelle est la sainteté de Eretz Israël. C'est sainteté parce qu'elle est à proximité de la Jérusalem céleste et qu'elle tire sa sainteté de cette Jérusalem céleste et que par conséquent, elle doit chaque fois s'élever vers les hauteurs. Et Saenai et les Harim, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mon salut, mais Ezri Meim Hashem Ose Shamayim Vaaretz. Verset 2, le Seigneur a une particulière dilection pour les portes de Sion, bien plus que pour toutes les demeures de Jacob. Nous venons de le commenter rapidement. On parle magnifiquement de toi, ô ville de Dieu. Effectivement, Jérusalem, tout au long de l'histoire, et pas seulement chez les Juifs, est la ville par excellence. C'est par rapport à Jérusalem que chacun se détermine. C'est donc le verset 3. Et puis ensuite, je rappelle l'orgueilleuse Égypte et Babel, à ceux qui me connaissent, voici le pays des Philistins, Tyr et Couche, et un tel y est né. Ont beaucoup de personnalités. Tyr, orgueil d'être né en Égypte ou en Babylonie, nous dirions maintenant à New York ou à Moscou ou à Paris ou à Londres. Mais de Sion proclame celui-ci et celui-là, ils sont nés. Vous vous souvenez du texte de la semaine dernière, c'est effectivement ceux qui sont nés effectivement à Jérusalem et ceux qui aspirent ardemment à s'y trouver et qui sont par conséquent nés par prétérition. Je rappellerai que Agnon, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la paix à Stockholm, a commencé par dire « Je suis né il y a 2000 ans à Jérusalem, mais par hasard, en raison de l'exil de mon peuple, je suis né à Butchach il y a une 60aine d'années. » Et c'est le Très-Haut qui a affermi Sion. Verset 6, « Oui, le Seigneur, en inscrivant les nations, atteste, un tel y est né. » C'est-à-dire, et nous aurons l'occasion de le revoir la semaine prochaine, un tel y est né, effectivement, ces gens-là, même s'ils ne sont pas nés physiquement à Jérusalem, ils sont nés spirituellement. Et enfin, la conclusion, c'est le grand chant d'espoir. À vous, chanteurs et musiciens, clamez, toutes mes sources de joie sont en toi. Nous reprendrons la fin du texte de Berachot, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Chanteurs et musiciens, musique, merci. À lundi prochain. Merci beaucoup. Bonsoir.